si je me résume, et je vais vous parler des gains, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse. Donc là, il n'y a pas de magie, hein. C'est très clair. C'est les opérations, au sens la partie opérationnelle, celle qui fait le PNL, qui feront les gains de productivité. C'est pas l'exposition des données ou la création de KPI, hein, très clairement. Ces gains, comment ils vont être obtenus? Ils vont être obtenus par la suppression d'activités rendues inutiles ou d'activités rendues plus performantes. Ça va être le développement d'une nouvelle activité ou la création d'un nouveau service. Bon, faire attention que le client soit bien prêt à payer pour ce nouveau service. Évidemment, la rentabilité peut parfois être à moyen terme, donc il faut être assez prudent. Et l'autre point très important, c'est que ça peut ou ça va générer des effets vertueux sur d'autres activités de l'entreprise. Je passe maintenant au troisième et dernier chapitre, c'est le comment. Mais là, je ne vais pas vous parler beaucoup d'outils technologiques, hein, je ne vais pas faire de techno-push, je vais plutôt vous parler d'une approche très lean par rapport à la valeur. Donc, j'ai mis là quelques petites, un petit retour d'expérience, la mienne, mais aussi des partages que j'ai pu avoir dans d'autres entreprises, un petit peu des bonnes pratiques et les erreurs à pas faire, hein. Premier truc, c'est le techno-push. Donc ça, c'est évidemment des dépenses inutiles. Laisser la main aux data scientists, se focaliser sur l'intelligence artificielle ou la blockchain uniquement, on va pas avoir de création de valeur, on va faire que dépenser inutilement. Une direction qui est non engagée sur le sujet, on va pas avoir de décision. Les opérationnels qui sont pas engagés sur le sujet, on va pas créer de valeur. Faut pas rêver.